Nathalie, Il y a toi quelque chose qu'on n'a pas vu encore sur toutes ces belles images là dont vous vous vantez, mais il manque un élément essentiel. Regardez, c'était la carte postale typique de Mont-Saint-Michel. Ce sont les fameux moutons de Pré-Salé qui entourent sa baie, qui pâturent. On a des images, voilà, des moutons exceptionnels parce qu'ils se nourrissent de ces pâturages qu'on appelle aussi les herbus et qui, situés à la rencontre de la terre et de la mer, offrent aux bêtes une nourriture de fleurs salines et iodées. Et c'est toute leur réputation. Et moi, je vais rejoindre tout de suite, eh bien, des moutons de Pré-Salé. Bonjour, ils sont 4, magnifiques, avec Sandrine, leur éleveuse. Bonjour Sandrine. Stéphanie, mais bonjour. Bonjour Stéphanie, excusez-moi. Alors Stéphanie est une ancienne Parisienne qui a décidé de quitter complètement Paris, de changer de vie pour élever ses moutons. Et vous nous avez amené 2 espèces de moutons. Alors on vous voit dans l'élevage que vous avez. C'est vrai que ce ne sont pas des moutons de la baie Saint-Michel, mais ce qui est important de comprendre, c'est que le mouton de Pré-Salé, c'est un mode d'élevage. Ça n'est pas une race. Et ce qu'on voit ici, eh bien, vous les élevez un petit peu plus au nord de Granville. On est au nord du Mont-Saint-Michel, on est à l'Essai. Alors, vous nous avez amené 2 races de moutons différents. Il y a le mouton, c'est l'Avranchin, alors que je le repère. L'Avranchin, c'est le premier. Voilà, ce sont les 2 là. Vous voyez, on les repère bien. Ils ont de la laine qui leur recouvre les joues, la tête. Bonjour. Et puis ici, nous avons, rappelez-moi son nom, c'est le roussin de la Hague. Voilà, la roussine de la Hague, tout à fait. Alors, ces moutons, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont extrêmement résistants parce que le climat sur les baies, sur les Pré-Salés, c'est un climat très rude. Il y a du vent, il y a de l'humidité. Et puis, contrairement à vous, Laurent Geoffrin, ce sont des moutons qui ne s'enfonceront jamais dans le sable. Ce sont des moutons qui sont résistants et qui ne sont pas trop lourds. Et puis, ils se nourrissent de cette nourriture. Alors, vous nous avez amené quelques plantes qu'on retrouve comme ça sur les Pré-Salés. Oui, je me suis permise de cueillir ce matin les 5 plantes les plus emblématiques et les plus aromatiques des Pré-Salés. Donc je vous cite leurs noms parce que c'est souvent des jolis noms poétiques. On a de l'Aubionne, de la soude maritime, de l'armoise maritime, de la salicorne et de l'astère maritime. Donc ce sont ces plantes-là qui vont donner à l'agneau toute la saveur parce qu'ils vont s'en imprégner en la dégustant toute leur vie. Bon, moi, j'aime pas tellement parler de la saveur des moutons et des agneaux parce que regardez ces bêtes, elles sont d'une douceur incomparable. Et puis les premiers lavranchins comme ça, les enfants les adorent. C'est vrai qu'on dirait de grosses peluches. Et ça, c'est formidable. Et puis vous avez une autre spécificité, Stéphanie, c'est que vous avez décidé de relancer la laine naturelle des moutons de Pré-Salé. Il y a de la laine blanche et de la laine noire, voilà. Alors c'est la laine des moutons de l'Avranchin uniquement. Les Avranchins, c'est une race menacée, il y en a presque plus au monde. Et essayer de valoriser leur laine, c'est aussi une des manières de sauvegarder cette race, d'inciter des nouveaux éleveurs à venir élever cette race, et puis de parler du mouton autrement que par sa viande. Parce que je suis d'accord avec vous que parler de carcasse et de viande, c'est pas glamour. Mais parler de la laine, c'est une manière d'en parler aussi toute l'année, en toute saison. Et puis historiquement, les élevages gardaient la laine de leurs moutons parce qu'on avait besoin d'être en autonomie. Merci beaucoup. Merci Églantine. Je comprends que tu n'aies pas le cœur à parler de l'arôme, de la saveur du mouton de Pré-Salé, mais enfin l'agneau de Pré-Salé quand même, c'est une bien belle viande qui Nous quand aussi, même pour cette région est très importante, puisque c'est la production vraiment locale.